Donc, j'ai préparé un questionnaire avec quelques questions générales pour plusieurs actions. Il y en a peut-être que je vais sauter. Donc, quelle est votre fonction actuelle et comment vous en êtes arrivé là dans votre parcours? Est-ce que vous vous êtes réorienté ou pas? Réorienté, non. Moi, je suis associé fondateur d'une assez grande structure d'architecture qui s'appelle Atelier 234, que j'ai fondé avec d'autres en 2006. Et ça avait commencé en fait en 1998. Vous avez toujours été dans les études d'architecture, etc. depuis le début? Pardon, j'ai fait des études de mathématiques et de physique avant de commencer l'architecture. Mais j'ai commencé mes études d'architecture et ensuite j'ai jamais arrêté. Est-ce que vous avez participé à plusieurs jurys de concours et quel type de concours c'était? Est-ce que c'était des grands concours? Quel type de programmatique? Oui, j'ai participé à beaucoup de jurys de concours, y compris des concours très grands, très prestigieux. Mais ça m'arrive aussi d'être jury dans des concours plus petits, de logement notamment, d'écoles, d'équipements publics. Le plus beau, un des plus beaux jurys de concours que j'ai participé, c'était le centre de design Peugeot, un énorme projet industriel le long de la nationale 118. En tant que jury ou... En tant que jury. D'accord. Alors, qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours comme type de document? C'est une bonne question. Ouais. Malheureusement, les gens qui ne connaissent pas l'architecture regardent les images. Et ce que m'a appris toute la période passée, c'est que les gens ne voient pas la même chose dans les images. On pourrait croire qu'une image c'est simple et que le décryptage de l'image est le même pour tout le monde, c'est faux. En fait, il faut une culture pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'une image. Une structure mentale, il faut avoir pratiqué la question de l'image. Pour décrypter le message. Personnellement, quel mode de représentation vous préférez utiliser, voir et pourquoi? Alors, de loin, ce qui me convient le mieux, c'est la maquette. Et même la maquette blanche. Parce que je pense qu'elle traduit l'essentiel du projet. Et qu'elle met tout le monde strictement à égalité. Alors que la question des images, malheureusement, est très discriminante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont les meilleurs techniciens d'image ont plus de chances que les autres. Mais mon vecteur à moi le plus parlant, c'est la maquette. Donc la question suivante, c'était est-ce que vous trouvez que la maquette soit un mode de représentation important? C'est essentiel pour moi. C'est même, je sais qu'il y a des concours de plus en plus maintenant dans lesquels on interdit de faire des images. C'est-à-dire que... Oui, j'ai vu ça. Oui, et je trouve ça remarquable qu'il y a des tas de pays dans lesquels ça se fait comme ça. Notamment en Allemagne, où il est interdit de mettre des images et il n'y a qu'une maquette blanche. Et je pense que c'est la sagesse. Donc la question en dessous, c'était est-ce que vous trouvez que les images de synthèse qui ont beaucoup évolué soient un mode de représentation important tout de même? Bien sûr, c'est important, c'est même essentiel, mais toutes les... toutes les techniques, parce que en fait, la question de l'image est devenue une question technique, c'est-à-dire que les publicitaires savent parfaitement comment il faut travailler une image pour vendre un produit, de façon à ce que le consommateur qui voit l'image ait envie d'acheter le produit. Les architectes et les prestataires qui font des images informatiques, ils ont toutes ces techniques, ils les ont appris par cœur.
Maintenant, on sait très bien faire des images d'architecture qui donnent envie à un promoteur ou qui donnent envie à un maire d'acheter le projet. Donc ça se rapproche de la publicité. Ça se rapproche de la publicité, ça s'appelle du marketing en fait. C'est une science très codifiée, très connue. Pour vous, auprès de qui les images de synthèse sont-elles le plus importantes? J'ai envie de dire malheureusement que elles sont importantes dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elles troublent le jeu, la compréhension d'un projet. Et moi, personnellement, je pense que par rapport aux questions précédentes, il vaut mieux les enlever. Mais, Mais est-ce qu'elles auraient le même impact sur les différents acteurs qui... Non, elles ont un impact très différent. Évidemment, les architectes dans les jurys, ils ne sont pas dupes. Ils savent très très bien les projets dans lesquels il y a des fausses images. Simplement, nous avons un mal fou. Moi, souvent dans mes jurys, j'explique au jury pourquoi une image est fausse. C'est-à-dire pourquoi elle vend quelque chose qu'elle ne pourra pas donner. Alors, je me heurte souvent à une incompréhension. Les gens disent, mais je ne comprends pas, il y a un architecte qui est un de vos confrères qui a fait une image, donc pourquoi vous pensez qu'il n'est pas capable de faire cette image? Et je suis obligé d'expliquer, parce que je suis enseignant, parce que j'ai un peu d'expérience de ces sujets-là. Donc, c'est vrai d'ailleurs aussi avec les étudiants, c'est-à-dire qu'il y a des très beaux projets d'étudiants avec des images mauvaises qui ont des mauvaises notes, et puis il y a des projets pas très bons d'étudiants avec des très belles images qui ont des bonnes notes. On le voit dans l'exposition des PFE. Donc, souvent. Ça détourne un peu l'attention sur l'image. Absolument. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre expérience des concours où vous avez senti que l'image elle avait pu être déterminante pour Oui, le résultat? Absolument. Mais si je prends l'exemple du concours Peugeot, il y avait deux très très bons architectes à la fin. Il y en avait un qui avait une image supérieure à l'autre, et pourtant c'est pas lui qui a gagné. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment, les techniciens de Peugeot ont posé une question, qui était la même d'ailleurs pour les deux, puisqu'il y avait des oraux à ce moment-là. Il y en a un des deux qui a répondu, mais instantanément, qui connaissait par cœur le processus technique de Peugeot, etc., etc. Et ça a tellement marqué les techniciens que même si l'image de l'autre architecte était supérieure, ils ont senti la personne. Parce que souvent, c'est une question de personne. Alors évidemment, quand il n'y a plus d'oraux et que les gens ne peuvent plus parler, c'est terrible parce que justement, il n'y a plus que les images. Et là, c'est une espèce de marché de dupes. Oui, donc parfois il y a des circonstances où justement on va regarder. Chaque fois que les candidats peuvent parler au jury, c'est plus fort que l'image. C'est-à-dire que c'est la question de la personne. C'est ce qu'on appelle en latin le lien intuitu personae. Tu sais, c'est cette histoire où quelqu'un commence à croire qu'il va pouvoir passer 3 ans avec une personne et qu'il va lui faire confiance. Et ça, il le sait très vite. Tu entends quelqu'un parler pendant 5-10 minutes et selon l'exposé qu'il fait, il ou elle d'ailleurs, tu te dis, c'est celui-là. Ou celle-là. D'accord, Voilà. donc, Moi, je crois énormément à la valeur des oraux dans les concours d'architecture, beaucoup plus qu'aux images. Et voilà. Quel conseil donneriez-vous à un jeune architecte justement par rapport à l'usage de ces images? Est-ce que faut les utiliser mais avec parcimonie ou... Non, je pense que il faut faire beaucoup d'images didactiques, c'est-à-dire des images qui essaient d'expliquer un processus de pensée. Et donc, par conséquent, chaque fois qu'un architecte est capable de faire des très bons schémas, très simples, qui peuvent expliquer une démarche, qui peuvent expliquer la construction d'un projet. Donc plutôt des schémas plus qu'une image de synthèse. Des schémas, non, mais ça peut être des schémas qui sont faits avec des images de synthèse, mais la différence avec l'image de synthèse qui cherche à épater tout le monde, c'est que là, on cherche à faire comprendre quelque chose. Et donc, par conséquent, les profanes, les gens qui ne connaissent pas
le métier, ils sont touchés parce qu'ils voient que dans ces dessins, ils comprennent les raisons, le sens du projet, et pas simplement une très belle image. Il y a autre chose, il y a un processus didactique. Il y a une idée plus qu'une vision. La volonté d'expliquer les choses. Très bien. Donc ça, vous les produisez pas vous-même, les images Si, partiellement. On a un département, parce que nous on est une très grosse structure, on est plus de 100 personnes, et il y a 5-6 personnes qui travaillent sur la question des images chez nous, qui font des très belles images aussi. Et dans ces cas-là, vous la produisez comment? Vous partez d'un modèle 3D? On parle de plusieurs, alors ça dépend, il y a plusieurs natures de modèles 3D. De plus en plus maintenant ce sont des modèles Revit, mais ça peut être aussi des modèles 3DS ou des modèles SketchUp. Ça dépend du stade du projet. Est-ce que pour vous, l'image de synthèse, elle est importante dans la stratégie de communication du projet? Oui, mais encore une fois, par rapport aux réponses précédentes, ça ne me réjouit pas, c'est cet état de fait. Je pense que l'époque est à ça, l'époque impose ça, mais vous, les jeunes architectes, vous allez être prisonniers de cette surenchère. Par exemple, sur votre site, vous allez forcément... Oui, mais je préfère qu'on mette des photos, par exemple, du projet fini. des photos des projets finis. Et puis alors surtout, ce que je cherche à faire dans mon site internet, je mets souvent les images du concours et la photo après. Il y en a beaucoup qui font pas ça. Et ce que je cherche à démontrer, en tout cas je demande à mes équipes que ce soit un but, c'est que la photo du bâtiment réalisé soit mieux que l'image du concours et pas l'inverse. Parce que souvent on voit des projets, justement, il a été construit, mais sur les sites on ne trouve aucune image du projet. Oui, et puis pourquoi? Parce que le bâtiment est beaucoup moins bien que l'image. 3 minutes ou quoi. Je te rejoins. Ouais. Dis, c'est toi aussi tu m'écris? Non, c'est une autre qui m'a écrit des tutos. Pas du tout. C'est pas toi. C'est une autre. Alors selon vous, à quoi doit servir l'image de synthèse? Est-ce qu'elle peut avoir un... Pardon? À quoi doit servir l'image de synthèse? Est-ce qu'elle peut avoir un... Est-ce qu'elle peut constituer un outil de conception Alors, dans le projet? oui, ça oui. Je travaille beaucoup avec mes informaticiens et les gens de l'image sur différentes questions qui sont des questions... alors là où je cherche à séduire personne, parce que je cherche juste à me convaincre moi. Vous faites des tests Donc, par exemple, on a fait un concours pour le tour à la Défense qu'on a gagné, et on a travaillé énormément avec mon informaticien sur la question de la façade. Et je sais pas, j'ai exploré une dizaine de pistes différentes. Et c'est l'image qui m'a convaincu. C'est l'image. Grâce à... Voilà. Mais là, tu vois, j'étais pas du tout dans une stratégie de séduction. C'était pour vous-même. Dans une stratégie de conviction par rapport à moi. Et pour vous, est-ce qu'il y a un style qu'il faudrait adopter entre le photoréalisme, quelque chose de plus abstrait? Bah, le seul style, c'est que j'aimerais qu'on impose que dans les concours, il n'y ait que des maquettes blanches, c'est tout. Parce que d'un seul coup, on serait dans une vraie égalité des chances. Et que après l'image de synthèse serve, une fois que le projet a été gagné, pour convaincre, encore une fois, de telle ou telle hypothèse de façade, de vitrage, etc. C'est très bien, mais pas pour le concours. Qu'elle soit utilisée après le concours Oui, pour... oui. Ou en interne, chez les architectes, pour être meilleur. Du coup, je pense que cette question... Pensez-vous que l'image doit être adaptée et travaillée différemment selon le destinataire? Bien sûr. Oui, que ce soit pour... Bien sûr. Mais il faut toujours être honnête. C'est-à-dire que quand les images commencent à mentir, il faut que les architectes aient le courage de s'arrêter. Non, mais je ne peux pas montrer ça parce que c'est faux. On peut faire n'importe quoi avec une image. N'importe quoi. Après, c'est peut-être pas les architectes, justement, qui... Non, mais les architectes sont capables de faire aussi des images qui représentent n'importe quoi. Tu vois, il y a un bâtiment, bon, je ne devrais pas citer les architectes, mais il y a un bâtiment dans les CMAPA qui est en train de se construire. Ça va être terrible par rapport aux images, tout simplement. Je ne dis pas lequel. On ne dira rien. Comment? Pensez-vous que l'image de synthèse ait le même impact dans tous les concours? C'est-à-dire si c'est un concours de logement, d'équipement, ou un très gros concours, un concours plus restreint? Non, je pense que tu as raison de poser cette question parce que c'est moins important pour du logement. C'est-à-dire que là où c'est le plus terrible, c'est les grands équipements urbains, on va dire. C'est-à-dire quand il y a une démarche urbaine. Le logement, d'une certaine manière,
pour moi, aujourd'hui, échappe un tout petit peu au marketing, dans la mesure où, de toute façon, le produit logement, c'est très codifié, et donc l'image a moins d'influence. Parce que de toute façon, est-ce qu'il y a des balcons, est-ce qu'il n'y a pas de balcons, est-ce qu'il y a des grandes fenêtres, est-ce qu'il y a des petites fenêtres, ça se voit tout de suite, et quelle que soit la qualité des images, tu ne peux pas tricher là-dessus. Tu vois, si tu fais des grands balcons, tout le monde le voit, quelle que soit la qualité de ton perspective. Alors que sur un équipement, on peut tricher. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Et en fonction de l'ampleur des concours, est-ce que ça va avoir le même impact s'il y a des centaines de concurrents ou s'il y en a peut-être des dizaines? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, tu sais, j'ai participé à des jurys internationaux en Italie, où comme il y avait des centaines de projets, en fait, le jury passait dans un couloir, et puis il continuait de marcher en permanence, en regardant les projets, juste en marchant. Donc il jette un œil Donc il rapide. s'arrêtait juste quand il y avait une image stupéfiante. Et donc malheureusement, l'inégalité, elle était encore plus criante dans ce genre de dispositif. Est-ce que vous vous souvenez personnellement d'une image de synthèse qui a particulièrement marché ou raté et pourquoi selon vous? Qui me concerne? Vous, ou si vous avez vu ça dans un jeu? Oui, alors malheureusement, mais je ne peux pas t'en parler parce que je ne veux pas être dans la critique des architectes, mais il y a plusieurs concours à Paris, malheureusement, qui ont été gagnés sur des images mensongères. Et c'est terrible parce que qui que ce soit qui est un peu honnête sait que le bâtiment à l'arrivée, chaque personne qui était dans le jury et qui connaissait un peu le métier savait très bien que ça allait terminer comme ça. Et donc malheureusement, il y a eu tromperie. Donc il y a eu un décalage entre... Oui. Donc, mais tu vois, si je commence à te citer des noms d'architectes, je peux te les faire en off, mais je veux pas que ça soit enregistré, je veux pas que ça soit noté. Après, moi j'ai gagné aussi des concours avec des images extrêmement sincères, parce que il y avait une idée tellement forte dans le projet que l'image renforçait énormément la présence de la force de l'image. Oui. Encore une fois, c'est toujours conceptuel ces histoires-là. Plus nous sommes conceptuels, c'est pour ça que moi je dis que l'architecture c'est une pratique théorique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on arrive par l'image à convaincre qu'il y a un aspect très conceptuel dans le travail qu'on fait, et pas simplement ah tiens, j'aime cette façade, il y a des briques, formidable, j'aime les briques, ou alors il y a du béton, formidable, j'aime le... Non, il faut que l'image traduise l'exigence intellectuelle du projet. Et la dernière question, donc, quels sont selon vous les images, les éléments clés d'une image de synthèse réussie? Est-ce qu'il y a des codes dans la Non, alors composition? il y a une chose qui est essentielle, c'est la lumière. Parce que nous, architectes, notre matériau, l'un de nos matériaux premiers, c'est la lumière. La lumière, mais il n'y a pas seulement ça, il y a l'échelle. Et alors, c'est très compliqué cette histoire d'échelle, parce que selon les points de vue, on arrive vraiment à donner un sentiment très clair de l'échelle du bâtiment, parce que dans les concours, on ne se rend souvent pas compte du contexte et de la façon dont un bâtiment va améliorer ou aggraver une situation urbaine. Donc, lorsque l'image est réussie, c'est que tout le monde est convaincu que grâce au bâtiment et à son échelle, et au lieu qu'il arrive à proposer en termes d'espace public, la ville va être améliorée. Donc, cette question de la lumière et cette question de l'échelle sont deux questions essentielles. Et puis, la question de la matérialité, c'est-à-dire montrer le travail vraiment sur la matérialité. Merci beaucoup d'avoir pris Merci le à temps. toi. Je t'en prie. Désolé d'avoir été en retard. Ah, je vous en prie.